Marc Weintraub, bonjour. Bonjour. Alors vous organisez demain à Strasbourg le salon de l'emploi des seniors et justement aujourd'hui sortent des chiffres catastrophiques dans ce domaine en Alsace. C'est un hasard? C'est un pur hasard, tout à fait, mais la situation effectivement ne va pas en s'améliorant, pas plus en Alsace que dans le reste du territoire. Enfin là, si on regarde sur 2010, c'est édifiant. 30% de plus pour les plus de 50 ans, et il y a même des chiffres plus 78% pour les gens de 58 ans. Comment on explique ça? Comment on l'explique? L'explication, il faudrait remonter dans le temps. Je crois qu'on a un problème structurel en France. On n'a pas réussi à faire cohabiter les générations, ce qui serait quand même le but ultime dans une entreprise, puisqu'on s'aperçoit que les problèmes d'emploi existent pour les jeunes à la sortie de l'école et pour les, entre guillemets, vieux qui ont 45 ans et plus. Je caricature en disant 45 ans, mais à peine. Oui, si on regarde d'ailleurs sur tous les sites spécialisés dans l'emploi, on vous dit que officiellement un senior c'est après 55 ans et que dans les faits, dans une entreprise, on est senior à 45 ans et plus. C'est vrai? Oui, c'est vrai, et voire plus jeune dans certains secteurs de pointe de haute technologie, où effectivement l'entreprise préfère se séparer des gens plus âgés. Mais alors pourquoi? Parce que les vieux sont chers et moins performants? Ça, c'est le stéréotype habituel. Non, les vieux ne sont pas moins performants, ils ne sont pas motivés, ils ne sont pas forcément plus chers, ils savent se remettre en question, mais je crois qu'il faut, et c'est aussi une nécessité, le faire savoir, que les gens de plus de 45, 50, 55 ans sont capables de se remettre en question et ont encore de l'énergie. Alors on a l'habitude de salons de l'emploi pour les jeunes diplômés, pour un premier job. Comment vous est venue cette idée de créer un salon de l'emploi pour les seniors? Bon, très brièvement, j'étais organisateur de salons pendant 20 ans, je me suis retrouvé un très court moment au chômage et j'ai décidé, puisque j'étais en situation, de monter ce salon, puisqu'il n'existait pas. Alors c'est vrai que pour les seniors, même les mesures qui ont été prises, parce qu'il y a des mesures, il y a des pénalités pour les entreprises qui n'ont pas assez de seniors, même ces mesures-là ne produisent pas d'effet. Comment on l'explique? On l'explique parce que déjà ces pénalités sont fondées sur des plans qui privilégient autant le maintien de l'emploi dans l'emploi des seniors que l'embauche. Il y a le choix, les entreprises ont le choix. Et puis on n'a pas un retour spectaculaire. Je crois qu'au-delà des chiffres, au-delà des bonnes intentions, des pénalités ou tout ce qu'on veut, il faut faire tomber les préjugés. Les préjugés qu'on vient d'évoquer, à savoir qu'effectivement, les personnes d'un certain âge sont capables de encore donner du savoir-faire à leur entreprise, du savoir-faire aussi et transmettre ce qu'ils savent faire également. Est-ce que les seniors ne sont pas un peu responsables en se pensant indispensables dans une entreprise et parfois même en acceptant une rupture conventionnelle pour prendre un chèque et en se disant je vais rebondir plus loin et en fait ils rebondissent pas du tout? Ceux qui le font une erreur, c'est vrai. Mais la responsabilité, on ne va pas l'incomber particulièrement aux seniors. C'est un mauvais calcul que de penser qu'on va avoir une indemnité transactionnelle et retrouver du travail ensuite. Quand on est en dehors de l'emploi, passé un certain âge, très clairement, ça devient de plus en plus difficile de retrouver du boulot. Alors, cette année, votre salon, vous l'avez voulu transfrontalier. C'est vraiment un gage, vous traduisez tout en allemand notamment, c'est vraiment un gage de réussite pour retrouver du boulot, comme vous dites, pour un senior, d'être déjà bilingue? C'est une volonté parce que Strasbourg est vraiment complètement à côté de l'Allemagne. L'Allemagne a une démographie inversée à la nôtre, à savoir leur population est vieillissante et ils ont besoin je dirais, de main-d'œuvre et de savoir-faire. Donc on a essayé de faire venir des entreprises allemandes, ce qui n'a pas été facile et on n'a pas forcément eu le résultat escompté. En revanche, les conférences qui vont se tenir demain vont beaucoup parler de ce qui se fait en Allemagne, comment travailler en Allemagne, c'est une piste, c'est pas la seule piste.
De la même manière qu'on ne va pas seulement les exposants qui seront présents au salon. Certains proposent des offres d'emploi, d'autres proposent des solutions alternatives, parce qu'il faut tout essayer. Pourquoi pas accepter de faire du portage salarial ou de créer son entreprise? C'est pas donné à tout le monde, mais toutes les pistes doivent être mises sur le tapis, parce qu'on est vraiment dans un problème qui s'amplifie, qui devient de plus en plus grave. Marc Weintraub, merci. Je vous en prie.